Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bienvenue dans cette magazine, l'interview du jour. Jeudi 31 août 2024, ministère de la Jeunesse et de Veille patriotique a organisé une journée de réflexion à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse africaine, sous les hauts patronages du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Avec Madame la ministre de la Jeunesse et de Veille patriotique, Noéla Aïga-Nagato. Le premier sommet de président de la jeunesse africaine. Thème paix, sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, développement et la place de la jeunesse à la société. L'Afrique d'une manière générale caractérisée par les différents conflits alimentés par les groupes armés et la RDC. République démocratique du Congo en particulier est victime depuis plus d'une décennie de l'agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Avec leurs supplétifs, le M23FC et le ADF, c'est là sous l'œil impuissant de l'Union africaine et de la communauté internationale. C'est pourquoi les jeunes qui sont l'avenir de tout un continent et victimes de ces conflits ont pris les choses en bras le corps en organisant le premier sommet de présidents des jeunesses africaines, axé sur la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique. Le professeur Jacques Njoli et Seng Kelly, l'un des panélistes partant d'une approche critique basée sur le thème du sommet, a d'abord analysé la situation du continent africain qui, de manière générale, est dominé par des conflits du nord au sud et de l'est à l'ouest, mais surtout dans la région de Grand Lac. On essaie d'analyser la situation de l'Afrique qui est dominée par des conflits qui sont au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, mais surtout dans la région des Grands Lacs. Et ces conflits-là, malheureusement, pour la plupart, sont des conflits qui sont le fruit de complots extérieurs. Ce sont des guerres de prédation pour les cas de la République démocratique du Congo. Ces groupes armés, que ce soit les M23 ou les ADF Nalu, ce sont des groupes ou rwandais ou ougandais qui opèrent chez nous et qui causent beaucoup plus de malheur chez nous, mais parfois dans l'indifférence générale de la communauté internationale, où les victimes deviennent pratiquement comme des bourreaux. Et pour cela, il est important que la jeunesse africaine puisse comprendre le sens, les enjeux de ces conflits qui sont à la base de l'appauvrissement permanent de l'Afrique. Voilà pourquoi il faut que la jeunesse se réveille. Le rapporteur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a saisi cette occasion pour inviter tous les jeunes africains à comprendre le sens et les enjeux de ces différents conflits qui maintiennent l'Afrique à un appauvrissement permanent. Et pour cela, il est important que la jeunesse africaine puisse comprendre le sens, les enjeux de ces conflits qui sont à la base de l'appauvrissement permanent de l'Afrique. Par année, il faut dépenser plus ou moins 18 milliards de dollars américains pour acheter les armes. Cela a des conséquences sur la gouvernance globale, la lutte contre la maladie, la lutte contre l'analphabétisme, sur la qualité de notre vie. Parce que le peu de moyens que nous avons, nous devons le mettre à la disposition de la guerre. Et nous devons acheter les armes chez ceux-là, même qui sont à la base de nos conflictualités, a déclaré le professeur. L'organisation et surtout les chefs de l'État de les avoir impulsés, de les avoir aidés à organiser cette grande rencontre africaine. Nous disons aux Africains, à l'Union africaine, à la MONUSCO, aux grandes puissances qui disent qu'elles se battent contre l'islam, eh bien, aider la RDC à retrouver la paix. Et la paix, la prospérité de la RDC auront d'impact sur
l'épanouissement de l'Afrique. Mais lorsque la RDC est plombée dans des conflits dont la finalité est la prédation, la balkanisation, eh bien l'Afrique aura toujours des difficultés parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Signalant que la jeunesse africaine a appelé le responsable de conflits armés à mettre fin aux hostilités pour la paix en Afrique, tout en interpellant l'Union africaine pour son silence complice.